Salut mes belles ancrées, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui pour Véro Espace Ancré et nous avons comme invité Andréane de la ferme Ricolane. Je le dis-tu bien? Oui, Oui, oui. je suis bonne, je me suis pratiquée chez nous. Alors, bienvenue, Andréane. Hello, Véro. Tu as une entreprise à la quai de chemin, dans les aides-chemins. Puis, j'aimerais ça que tu te présentes. Qui tu es, Andréane? Oui, Andréane, jeune maman de 34 ans, 4 enfants. Souvent, ça surprend le monde. Là. Ils me regardent puis ils font « OK, tu en as 4. T'as quel âge, 34? Ah, OK. T'as pas niaisé, mettons. Non, j'ai pas niaisé. Ils ont 2 ans de différence. J'ai justement une entreprise depuis... J'ai repris en octobre. Fait que ça va faire 2 ans, là, 1er octobre, que j'ai repris de mes parents qui ont repris de mes grands-parents. J'ai un conjoint qui est toujours avec moi, qui travaille à l'extérieur parce que dans le domaine agricole, souvent les relèves doivent avoir une des 2 personnes qui doit travailler à l'extérieur pour ramener plus d'argent à la maison parce que ça rapporte pas assez, mais on va en reparler. C'est pas mal ça. J'adore la danse, j'adore les plantes, j'adore créer des nouvelles choses, j'adore tout ce qui est beau. Donc, je trouvais que le domaine était bon. Ah, c'est bon, exactement. Et là, mettons le parcours. Tu as une, on va dire, ferme, mais où tu as, je me cherche le mot depuis tantôt, mais où qu'on peut aller chercher des plantes. Oui, en fait, on fait c'est nous autres même qui faisons notre mise en marché et que le monde vienne à notre ferme chercher les produits. Donc, c'est pas une ferme traditionnelle que la récolte est faite à la ferme puis qui est vendue par un transformateur X. Nous, on produit et on vend Vous vendez. directement. OK, parfait. Puis, dans le fond, là, maintenant, je sais que tu as repris cette entreprise-là de tes parents, qui a été pris de leurs parents. Mais mettons, la Andréane, là, la femme entrepreneur, là, est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? Est-ce que tu le savais dans ta tête que tu allais reprendre ça, mettons, l'entreprise, ou tu voulais rien savoir? De là à dire que je voulais rien savoir, je pense pas. J'ai toujours travaillé avec mes parents. J'étais vraiment bonne pour désherber, fait que mon père, il me prenait tout le temps. En agriculture, il disait toujours, on est une famille en agricole, donc on travaille en famille. Donc, je te laisse deviner mes congés et mes vacances, qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait. Oui. Est-ce que à ce temps-là, je voulais être entrepreneur? Non, pas nécessairement. Ça s'est vraiment développé au fur et à mesure de mes valeurs, de comment que ma vie se déroulait et qu'est-ce que je voulais avoir comme but. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que je suis allée entrepreneur. Mais au début, je ne m'alignais pas pour ça, pas en tout. OK. Puis ton parcours, il ressemble à quoi? Ton parcours scolaire, il ressemble à quoi? Oui, le traditionnel jusqu'au secondaire. Cégep, j'adorais tellement la danse que je suis allée faire un double deck danse et sciences humaines pour devenir prof. Ah ouais, je savais pas ça. Pour vrai, c'est ça. On se connaît quand même un peu, là, Andréane, là. Puis j'étais comme, OK, vraiment, danse et sciences humaines. Oui, donc j'ai fait danse parce que j'adorais la danse. Je me suis dit, quand t'allais étudier à quelque part, autant bien danser. Puis ça m'a vraiment, pour de vrai, juste avoir fait ça. Mes parents, ils vont dire que c'était une perte de temps. Moi, j'ai gagné tellement à faire ce double deck-là que même encore là, j'utilise qu'est-ce que je faisais en danse. Juste au niveau de comment vivre, le corps, quand tu as des douleurs et tout. Bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai appris à bouger avec ça. Ça a été, entre autres, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai choisi mon métier par la suite. Mais sciences humaines, ma mère, elle disait, va-t'en en sciences humaines, tu vas pouvoir avoir tes enfants puis être en congé l'été. Oui, en tant que comme prof, exactement, Oui. comme professeur, c'est plus C'est ça. facile. Une horaire comme, mettons, plus facile que tes parents, ils ont toujours vécu des horaires très chargés. Très chargé, oui. Week-end, tu sais, soir et fin de semaine, tandis que là, ils voulaient quelque chose de plus doux pour toi. C'est ça. Puis au secondaire, c'est pas tout le temps qu'est-ce que tu veux faire. Non, pas vraiment. Fait que j'ai été faire ça à Drummondville. J'ai adoré. Puis c'est rendu à ma 2e année que je suis allée voir avec mes parents une exposition de l'horticulture parce que c'était proche. Puis là, je suis tombée sur l'Université Laval qui expliquait l'agronomie et la biologie. J'ai fait « Oh, c'est intéressant, ça! » Donc, j'ai fait « C'est ça que je veux faire plus tard. » Moi, je dirais pas en danse parce qu'en danse, tu peux pas avoir de famille. Je voulais avoir une famille. En danse, tu es tout le temps parti, tu n'as pas un salaire qui est fixe. C'était rayé. J'ai eu du fun. Merci. On va continuer à... Sciences humaines, ça me tentait pas d'être prof. C'était ma mère qui voulait que je sois professeur. Puis ça me tentait pas pantoute. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, parfait. Je vais aller en agronomie ou biologie. » Au début, je voulais biologie. Là, quand tu fais sciences humaines, puis ça demande des sciences nature, il faut que tu fasses des cours de rattrapage.
Ah, un peu moins. En tout cas, Un peu moins, mais il des faut fois, que ça fasse. des fois, il y en a que c'est intéressant. Non, mais tu sais, un peu moins intéressant, mais il y en a que pour eux, ça va être très intéressant puis qu'ils Oui, mais veulent il y avait des cours qu'il fallait que je fasse. Oui, ils te demandent un deck, mais il faut qu'ils te demandent des cours t'ajouter. chimie, maths, physique, biologie. J'avais pas fait ça. Donc, moi, je suis très méthodique. J'adore ça, tout ce qui est très méthodique. Alors, j'ai calculé. Bon, biologie, il me faut ça, ça, ça. J'ai besoin de combien de sessions au cégep pour faire ça? J'ai réalisé que ça me prenait 2 sessions au cégep. J'ai fait non, pas vrai que je passe une année de complet encore au cégep. J'ai fait agronomie. Ah, ça demande un peu moins de cours. Je suis capable de faire ça en une session au cégep puis faire le reste à l'université et je pouvais rentrer en hiver à l'université. Alors, c'est pour ça que je savais faire agronomie. Ah, ça, c'est très drôle. Fait que t'es vraiment allé dans la partie pratique de toi, mettons. Ça va être fait, je vais faire ça plus rapidement, ça va être plus du concret, puis je m'en vais dans l'agronomie. C'est ça. Donc, je suis rentrée, j'ai vraiment fait mon plan que je voulais faire à l'automne. J'ai fait mes cours de cégep. J'étais au cégep en même temps que ma sœur, qui est plus jeune que moi. Après ça, je suis rentrée à l'université. J'étais une demi-année là, qui appelait. Puis, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je pensais pas que j'aimais autant l'agriculture que ça. Oui, j'aimais les plantes, donc c'est pour ça que je voulais aller en biologie, mais je pensais pas que j'aimais autant la complexité de l'agriculture. OK, puis qu'est-ce qui, mettons, pour les gens qui ne connaissent pas tant ça, là, mettons, qu'est-ce que tu étudiais en agronomie? Parce que oui, tu sais, l'agriculture, mais c'est d'apprendre à cultiver, c'est qu'est-ce que tu apprends? Nous, les agronomes qui en découlent de ce bac-là, on apprend à comprendre le comment du pourquoi de ce qui arrive chez le producteur. Le producteur va le voir, il va réaliser, OK, mon champ a vraiment des bons rendements cette année, parfait, j'ai, oui, plus de pluie, juste au bon moment et tout. Mais nous, on comprend que oui, il y a eu plus de pluie à tel moment de l'année qui a fait en sorte que le maïs grain a pu se remplir. Puis après ça, on a eu plus de sécheresse, donc il a pu bien sécher. Donc, nous, on comprend toutes ces affaires-là, autant en végétal, donc des plantes, autant en animal, avec des animaux. Il y a aussi toute la science de sol, du sol qui existe. Animal, on peut aller en nutrition. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, je me suis vraiment plus axée en végétal. J'ai d'ailleurs obtenu une bourse en ornemental grâce à l'Université Laval. J'étais vraiment Wow! bonne en ornemental. Mais t'aimes les plantes, veux pas, puis c'est de là qu'on va en découler de où tu es maintenant. Oui. Fait qu'après ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as travaillé là-dedans? Oui, après ça, on était rendu à trouver nos stages professionnels. Moi et mon conjoint, parce que... Oui, lui aussi, il est agronome. Oui, il est agronome. On s'est rencontrés à l'université. Lors, lui, de sa première année, moi, ça faisait déjà une demi-année. On a sorti ensemble en 2013. Puis, on a eu notre premier enfant à l'université. Wow! Donc, on était vraiment ensemble. Alors, quand on a fait notre stage professionnel, on s'est dit, le premier qui trouve un stage à quelque part, c'est là qu'on s'en va. Donc, on a envoyé des CV partout. Puis ça a donné que lui a trouvé à Saint-Urbain, qui est juste à côté de Sainte-Martine, en Montérégie. Ses parents viennent de là. Alors, on a été à Sainte-Martine, habité là pendant 1 an. Lui, il avait c'était même pas un stage, c'était un travail. Puis moi, il fallait que je fasse mon stage. Puis j'avais retardé un peu avec la grossesse. Donc, lui, il avait fait son travail avec Sinaïri en tant que représentant. Puis moi, pour faire mon stage, j'avais fait un remplacement de congé de maternité qui me permettait d'avoir un travail aussi par la suite. Puis je faisais du dépistage dans les champs maraîchers. J'ai vraiment aimé ça. OK. Pour de vrai, toute la partie maraîchère. On voit pas ça ici, là. Des champs noirs, là, je te dis noirs, là, pareil comme ton chandail, dans Montérégie, avec des choux partout. Ah, Des wow! carottes, Ouais, des ça, c'est pas quelque chose oignons. qu'on voit ici. Non, là. vraiment pas. Puis tu as l'odeur qui va avec ça. C'est vraiment spécial. Si vous avez le temps de faire un tour là, dans le coin de Sainte-Clotilde, Saint-Rémy, là, c'est magnifique. Pour de vrai, j'ai vraiment eu un gros Une vraie coup de cœur. passionnée de terre et de Quand on parle de jardin. terre. Ça l'anime complètement. J'adore ça. Parfait. Fait que là, t'as travaillé. J'ai Fait ton travaillé stage, là. Je suis tombée enceinte de ma fille. Puis, je suis une fille, je suis très travaillante. OK? Moi, j'étais avec les sages-femmes pour mes suivis. Puis, ils disaient, s'il y a quoi que ce soit, on peut t'arrêter. Mais moi, dans ma tête, on travaillait.
Je connaissais pas ça, OK? J'ai eu mon premier à l'université, fait que t'as pas de congé de maternité, ça existe pas du tout. Puis j'ai eu ma deuxième pendant que je travaillais, puis j'étais encore capable de monter d'un pick-up, de faire des dépistages d'un champ. Je marchais énormément. Je me dis que c'était un avantage, je marchais. Moi, c'était ça. Il y a peut-être le hic des pesticides, mais les agronomes, je dis les agronomes, mais la sage-femme qui me suivait était une ancienne agronome, qui était quand même très drôle, mais elle trouvait qu'il n'y avait pas nécessairement de risque, puis je faisais quand même attention. Mais c'est là que j'ai comme réalisé, OK, moi, je travaille tout le temps. On faisait du 7 à 5h30, 6. On avait notre plus vieux Isaac qui était en garderie, qu'on allait toujours le porter en premier puis aller chercher en dernier. Mon conjoint était tout le temps parti parce que la job de représentant en agriculture, c'est extrêmement demandant. Puis on n'avait pas eu de vacances pendant l'été. Là, je regardais on était en condo, je regardais les maisons à côté, puis je voyais une maman arriver sur l'heure de l'après-midi. Puis je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais je me souviens très bien de ce moment-là, faire OK, non, moi, je vais être là pour mes enfants. Ouais, c'était pas le sentiment de pas être assez présente ou c'est vraiment là que tu as eu le déclic que tu voulais comme être autant présente. Tu sais, oui, tu as développé en business, mais aussi présente pour tes enfants. C'est ça. Je voulais pas que mon gars soit malade, qu'il ait la gastro, puis j'appelle belle-maman pour aller le chercher. C'était impensable pour moi. C'était moi la mère, c'est moi qui vais y aller, pas à cause que je suis la mère puis je suis obligée d'y aller. Non, parce que je veux y aller, m'occuper de mes enfants. Ça a vraiment été le déclic, puis c'est là que je commençais mon congé de maternité. Puis à Noël, Ciarelle est née en 2016. Donc, à Noël 2016, on est allé on est allé voir mes parents. Là, j'ai dit, je veux reprendre. Je veux travailler pour vous autres, je veux reprendre l'entreprise parce que je vais être capable d'inclure la famille dans ça. Ben parce oui, qu'en ce c'est moment, je clair. peux pas le faire. Puis la job, le débouché que je pouvais avoir avec ce que je faisais, c'était être représentante. Donc, vendre des engrais, aider les producteurs, les conseiller. J'aurais pu être conseillère aussi, mais c'est autant d'heures. Oui, ben c'est un travail qui est plus de tôt le matin jusqu'à tard le soir, puis tu comptes pas tes heures, tu sais. C'est ça. Puis je voulais pas ça. Ouais. Donc, je m'assis, je me souviens encore, j'étais dans la cuisine sur la chaise berçante de ma grand-mère que son grand-père avait faite. Puis j'avais dit, je veux reprendre. Ouais, ben, OK. Oui, parce que peut-être que eux, est-ce qu'ils s'attendaient à avoir de la relève ou ils étaient pas mal dans un qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas tant de relève, tes parents? Est-ce qu'ils s'attendaient? Il n'y avait pas nécessairement des noms où, OK, elle va prendre la relève. Mais à chaque fois qu'il y avait eu l'occasion de faire des plans de relève, de tester des plans de relève, parce qu'il y avait des subventions qui existaient à ce moment-là pour côté humain, mais j'étais toujours impliquée. OK. Parce que j'étais en agronomie, parce que j'étais plus collée dans ce domaine-là, mais j'étais toujours impliquée. Donc, est-ce que c'était vraiment dans cette optique-là? Pas nécessairement. Est-ce que ça travaillait dans mon subconscient? Peut-être. Fait que c'est ça. J'ai dit à mes parents, je vais reprendre, je sais c'est quoi vos horaires. Je pensais pas que ça faisait aussi longtemps. Tu sais que t'avais, ben, tu sais, je sais que tu avais longtemps que tu travaillais avec eux, mais je pensais pas que ça faisait comme depuis 2016 que c'était déjà en processus. Tu sais, je sais que c'est un processus long, là. Ben, encore là, 2016, ça, je leur dis, parce que je savais c'était quoi l'horaire, je savais que c'était des rushs de printemps qui ça demandait énormément, mais je savais qu'après ça aussi, pendant l'hiver, c'était plus tranquille, ils pouvaient prendre un rythme plus familial. Pour moi, je voyais déjà mes enfants venir au cerf puis être là s'il y avait quoi que ce soit, s'ils étaient malades, il y avait la gastro, peu importe. Ils pouvaient Oui, comme ça l'a déjà être là. arrivé, Comme là, ça l'a déjà mettons. arrivé. Tu sais, qu'ils font une petite sieste là, dans le serre, là. Ouais. Avec la fièvre, mon Oui, petit que maman Lénol. travaille. C'est ça. Mais au moins, cette espèce de flexibilité-là. Oui, oui. Donc, 2016, décembre 2016, on leur dit ça. Mon conjoint essaye de se faire transférer dans son travail. Il y avait l'entreprise existait aussi à Saint-Anselme. Donc, réussit à avoir un poste là. OK. Moi, je dis, OK, parfait, on termine notre bail au mois de juin. Notre condo a réussi à être vendu entre-temps. Donc, début mai, on s'en va à la Quai-de-Chambert. Bon, ça a été plus mi-juin, mais bon, reste que ça a été quand même très rapide. Pareil comme quand j'ai décidé de faire mon deck en sciences humaines, puis je suis allée en agronomie, qu'est-ce qui me manque, et voilà, ça, puis ça a été les étapes. Pareil. Ouais. T'es vraiment dans. Ben, une fois que tu fais des choix ou que tu prends une décision, c'est rapide. Tu donnes tous les outils en place pour être capable de
arriver à ton objectif puis que ça se Oui, réussisse. moi, je suis dans l'action. Oui. Vraiment. Oui, t'as une belle énergie masculine, là. J'avais aucun doute de ça. Donc, on arrive en 2017, juin. Mon premier vrai congé de maternité. Et ça a été le seul Mhm. que j'ai pu faire avec ma fille. J'ai vraiment aimé ça, avoir cette horaire-là, cette routine-là d'enfant. Pour de vrai, j'ai adoré. Puis, j'ai commencé à rentrer avec mes parents là, en novembre 2017. OK. Mais on était deux à vouloir reprendre l'entreprise. Il y avait ma sœur. OK, ta sœur aussi, Et elle avait moi. décidé de... Mais l'avantage que mes parents avaient, c'est qu'ils avaient 2 entreprises. Une à la Quai-de-Chemin que moi j'ai repris et une à Saint-Georges que ma sœur avait dans l'optique de reprendre. En force de faire des consultations relève avec des conseillers et tout qui nous accompagnaient dans tout ça, finalement, ma sœur a décidé de ne pas reprendre. J'aurais fait la même affaire qu'elle. J'ai exactement fait la même affaire que je n'ai pas repris Saint-Georges, les serres Champagne à Saint-Georges, ce que j'aurais pu avoir l'option de faire. Mais avoir fait ça, est-ce que j'aurais atteint mon objectif, ma vision qui était d'être là pour ma famille? Pas du tout. Mais je pense pas, parce qu'il aurait fallu que tu te sépares en deux, tu sais. J'aurais tout le temps été partie à Saint-Georges. Il aurait fallu que j'aille des employés, mais là, à quel point que tu vois qu'est-ce qui se passe ailleurs? On travaille avec du vivant, hein, les plantes, tu les oublies une journée, il fait soleil. C'est fini, là, tu peux pas les rattraper. Donc, j'ai pris la décision pour vivre encore là la vie de famille, de ne pas prendre Saint-Georges, et je suis très contente, vraiment. Fait que ça a donné que finalement, en octobre, là on est en 2025, Ouais. 1er octobre 2023, j'achetais l'inventaire. Je créais mon entreprise parce que mes parents avaient vendu Orthoverdi, simplement fiscal. Oui, c'est ça, exactement. Une entreprise, c'est un Oui. nom en fait. Oui. Là. Donc, j'achetais l'inventaire à la Quai-de-Chemin. Je créais mon entreprise Ferme Ricolane, qui est d'ailleurs un bel hommage aux femmes qui m'ont précédée. Puis, je viens d'acheter bâtiment et terre avec mon conjoint, toujours, parce qu'il est actionnaire, mais minoritaire. Toujours le grand point de la femme dans l'entreprise. Minoritaire. On a acheté le 1er avril cette année. Oui, parce que là, il va y avoir il y a comme une nouvelle offre, mettons. Est-ce que vous l'offriez avant? Je ne sais pas si... Tu sais, mettons, parce que là, vous allez avoir une terre que vous allez faire pousser. La terre était déjà attachée au bâtiment. OK. Oui, c'était déjà là. C'est juste que c'était mes parents qui l'avaient. OK. Moi, j'avais vraiment Puis, juste est-ce qu'ils l'inventaire. faisaient quelque chose sur la terre? Non, c'est ça. Elle Non. n'était pas utilisée. Non, c'est ça. C'est ça. Puis là, vous avez un projet de l'utiliser. Oui. C'est ça. Oui. OK. Fait que là, tu as acheté l'entreprise. C'est ça. Là, on a tout acheté. Ouais, ça nous c'est appartient. ça. Oui. Oui. OK. Puis mettons, ben, comme tu l'as dit, tu sais, le nom, Ferme Oui. Ricolane, ça a un bel accroche avec les femmes avant toi Oui. qui ont eu ça. Alors, dis-moi donc, explique-moi donc le processus, parce qu'il y a bien des gens sûrement qui se sont demandé pourquoi ce nom. Ils trouvent tout ça, ils disent « Ah, c'est rigolo. » C'est comme s'ils ne voient pas le... Mais au final, au début, j'avais de la difficulté là, à le retenir, mettons, mais maintenant, ça va. Oui. Ouais, ben, je c'est comme comprends. une habitude, je pense. C'est là. ça. Parce que, veux pas, c'était Orthoverdi, c'était Orthoverdi. Là. Oui. T'sais, les gens étaient habitués à ça. Là. Ça faisait combien d'années que c'était ce nom-là, tu penses, dans les examens? 40 ans. Oui, c'est Parce ça. que mes parents avaient ça avant que... Fait que, tu sais, c'est normal que le changement de nom... Oui, puis les gens j'ai appris apportent, hein? dernièrement que mes grands-parents, leur entreprise, c'est un autre nom, eux autres aussi. Fait que finalement, à chaque génération, il y a un changement de nom. Nous autres, on fait bon. pas des changements de logo, on fait des changements de nom. Non, c'est ça. Tant qu'à faire, on change tout au complet. Fait que, vas-y donc, dis-moi donc, de où ça découle, le nom Oui. de la ferme Ben, Ricolane? on dit toujours qu'en entreprise, pour vendre, il faut qu'il y ait une histoire en arrière. Tu as un fil conducteur qui va toujours relier tout, peu importe qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu vas dire et tout. Puis c'est là que j'ai fait, ah, tu sais, ma grand-mère, elle a commencé avec mon grand-père. On va me parler souvent de mon grand-père. Ah, Alphonse, je me souviens de lui, il a planté. Mais on va moins se souvenir de ma grand-mère. Mais c'est grâce à ma grand-mère que mon grand-père a pu faire tout ça. Elle a travaillé sur l'entreprise, mais elle s'est aussi occupée des enfants. Les enfants aussi se sont occupés des enfants. Mais bon, ça, c'est un autre, un Dans autre cette sujet. génération-là, il y C'est avait ça. beaucoup d'enfants, là, on Mais s'entend. reste que c'était une des premières femmes, c'est pas la première femme dans les aides-chemins, qui est allée étudier en horticulture. Elle était professeure avant, là, professeure dans les maisons, dans les écoles de rang. Puis là, ben, elle a décidé d'aller étudier en horticulture. Puis par la suite, ça a été mes parents
qui ont repris. Donc, ça s'est passé avec ma mère que ça a pu continuer. Puis ça a vraiment été je pense, un concours de circonstances parce que mon grand-père, lui, dans la mentalité, il voulait de génération de père en fils. Et finalement, ça a été De mère en mère. De mère en fille. De mère en fille, oui, effectivement. Puis ça a donné, autant que ça aurait pu être mes frères que mes autres sœurs qui auraient pu reprendre, mais ça a donné que ça a été encore de mère en fille pour moi. Donc, Ricolane, Ri pour Rita, ma grand-mère, qui a tout commencé avec mon grand-père. Col pour Colombe, Ta maman. qui a continué, ma maman. Anne pour Andréane, parce que je me disais que Ricolandré, c'était pas beau. C'est clair que c'est ça. Faut quand même que ça fasse du sens. C'est ça. OK. Puis je me dis qu'avec ça, on peut jouer beaucoup. Donc, on a 3 femmes, on a 3 syllabes, on peut avoir 3 départements éventuellement. Tu sais, ça me donne tellement plein d'opportunités dans mon entreprise que ça... Wow. Pour vrai, là, c'est... Puis tu sais, toute l'histoire, là, comme tu dis, là, je pense que derrière l'entreprise, il y a les humains. Oui. Il y a la femme, le sentiment d'appartenance. Puis tu sais, veux pas, je pense que ta mère puis ton père aussi, là, ils ont beaucoup travaillé. Tu sais, les gens, quand ils vont à la ferme, ils se sentent écoutés, ils se sentent interpellés. Mon chum était allé l'autre fois, puis il était comme... C'était tellement le fun, elle m'a dit plein d'affaires, puis là, il se rappelait pas le 3/4 de ce qu'elle a dit, mais bon, j'ai dit, je vais y aller pour me rappeler. Mais tu sais, il y avait vraiment ce sentiment-là de Colin, puis tu sais, je sais que toi aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, puis tu l'as encore plus mis en place parce qu'il y a plein de petites activités Oui. thématiques ou différentes. Fait que, qu'est-ce que tu as voulu pas améliorer, mais mettre à ta couleur dans la ferme Ricolane? En premier, quand que je suis revenue de Montérégie, qui est les jardins du Québec, à Montérégie, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés. Là, je ne sais pas si tu as déjà été dans les villages en Non, Montérégie. je pense que non. Il y a des kiosques un peu partout de fruits et légumes. OK. J'adorais ça. Pour de vrai, j'allais là, puis c'était plein, c'était magnifique, plein de couleurs. Puis là, je vais prendre ça. Je ne demandais même pas le prix. Tellement que c'était juste beau et bon aussi. Puis quand je suis revenue dans les aides-chemin, moi, j'avais jamais vécu cet avant-là. Puis, ouais, il n'y avait pas de kiosque. Non, il n'y a pas de kiosque. Il n'y a pas de kiosque de fruits et légumes. Ben, en tout cas, là, il y en a un maintenant. Là, mais il y en a de plus en plus. Parce que tu l'as travaillé aussi. Parce que j'ai travaillé. Donc, c'est une implication communautaire. Oui, premier projet que j'ai fait. Puis pour moi, c'est important, en voyant la réalité des producteurs, parce que j'ai travaillé avec les producteurs, qu'ils puissent, eux autres, avoir l'argent. Ça a Pour toujours le été- mettre en place. Que les producteurs aient l'argent qui leur revient quand ils vendent des choses. Oui. Et non vendre un comprends. intermédiaire qui prend une cote ou qui demande moins cher pour lui se prendre une cote, puis après ça. Tu sais, il y a plusieurs personnes à travers tout ça. Oui. Donc oui, je suis un intermédiaire, mais je suis un intermédiaire qui comprend plus la réalité des producteurs puis qui travaille avec eux autres. Quand ils me disent « Andréane, je ne l'ai pas cette année, c'est tellement une année là, que ça n'a pas bien été. » Je dis « Parfait, moi, ça ne me dérange pas. » Puis aux clients, je vais leur expliquer. Ça va me faire plaisir de leur expliquer, surtout que j'ai le background d'agronomie pour pouvoir leur expliquer tout ça. Donc, ça a été le premier projet que j'ai emporté, d'avoir des fruits et légumes. Ça a un peu été avec le marché fermier. Exactement, parce Des qu'on a travaillé aides-chemin. ensemble pour le marché fermier. Oui, le marché fermier des aides-chemin que j'ai commencé, en fait, c'était Couleurs et Saveurs à ce moment-là. C'était l'UPA des aides-chemin qui organisait les Couleurs et Saveurs. Puis ils ont fait « Hey, tu pourrais faire ça? » Moi, j'ai fait « Hey, je pourrais mettre tous les producteurs qui vendent quelque chose ensemble pour la première fois. » Je pense que ça s'était jamais fait. Je pense que avant. non, je pense que j'avais jamais vu ça avant Non. dans ce même principe-là, que tous les travailleurs alimentaires, agroalimentaires du coin se mettent ensemble pour une journée par semaine. Là. J'avais jamais vu ça. Ouais. Oui, fait que ça a été premier événement. J'avais tellement trouvé ça touchant. Le monde disait, hey, on a un marché. On a notre marché à Lac-Etchemin, parce que c'était plus visé Lac-Etchemin à ce moment-là. Mais la façon comment il disait, là, c'était vraiment un besoin d'avoir un sentiment d'appartenance avec un marché, avec les producteurs, avec ces produits frais-là. Fait que l'année d'après, on ne pouvait pas ne pas le refaire. Donc, on a encore refait l'expérience. Je pense que c'est l'année qu'on a fait ça dans les serres.
parce qu'ils annonçaient des risques d'orage, de pluie. Fait qu'on a dit, on fait ça dans les serres. Le monde a trippé bien raide. Pour de vrai, ils ont adoré. Ben, c'est clair que juste aller dans les serres, c'est déjà un événement en soi, mais là, il était vraiment fait en conséquence pour faire un espèce de petit marché Oui. à chaleur. Là. Fait que Oui, c'est différent. c'était vraiment beau. Donc, après ça, ben, j'ai bien vu que le projet était plus gros que moi. En tant qu'entreprise, t'as pas beaucoup de monde qui t'aide, hein? Non, parce qu'on s'entend, c'est quand même une petite entreprise que vous avez. Là. Oui. C'est pas une entreprise avec beaucoup d'employés. Là. Non. Vraiment pas. Non. Pas beaucoup d'employés, puis pas beaucoup aussi d'argent aussi qui nous reste Non. à la fin de l'année. Ben non, On parce que reste producteur agricole. c'est parce que vous êtes sur un tellement court laps de temps. Tu sais, Nous autres, c'est mai, court, là. juin. Mettons juillet pour les Peut-être légumes, juillet. peut-être qu'est-ce que tu vends, mettons? Ben, maintenant, c'est autre Oui, chose. mais avant, c'était mai, ouais. juin, mi-juillet. Après ça, ça tombait vraiment mort. Hey, c'est court là, pour faire un travail qui va te permettre de vivre toute l'année. Parce Oui. que c'est ça, là. C'est ça. Puis que le monde s'attend à avoir des petits prix aussi. Oui. Donc, il faut en vendre de la fleur à 5 pour faire un salaire. Oui. Payer la bâtisse, faire des réparations. Finalement, souvent, les réparations sautaient. Là. Oui. Donc, ça, j'ai beaucoup de rattrapage à faire. Mais reste que, en ayant le projet de couleurs et saveurs, moi, je me suis revirée vers l'UPA des Etchemins. J'ai dit, écoutez, le projet est trop gros pour l'entreprise. De toute façon, je ne peux pas avoir de subvention. Je ne peux pas avoir personne qui peut m'aider. Donc, reprenez le projet, vous allez pouvoir avoir les subventions. Je vais encore être là. Finalement, j'ai été d'ailleurs plusieurs années présidente de marché fermier des Etchemins. Puis on était des producteurs. Le but de ce projet-là était d'avoir un marché pour les producteurs fait par les producteurs. Donc, que ça soit payant pour les producteurs. C'était vraiment... Oui, un lien l'objectif. direct. Oui, c'est ça. C'est vraiment Puis les ça- citoyens et les producteurs ensemble qui se voyaient pour très peu de fois. Là, dans... C'est ça, oui. Donc, ça a été un projet qui a duré quand même longtemps. Je suis contente du temps que ça l'a fait. Puis, ça l'a arrêté parce que les producteurs avaient plus de temps. Oui, puis ils n'en ont pas d'employés. tu sais, c'est- Ils n'en ont pas d'employés, il n'y avait plus de temps, mais le monde venait chez eux aussi. Exact. Donc, ça a été Ils ont- une ils belle ont- fin. Oui, parce qu'ils ont su les connaître. Oui. Définitivement, ils se sont fait connaître. Donc, en voyant ce besoin-là, qui était comblé une fois par année, ben nous, on a dit, bon, ben les restes, on va les prendre, on va les vendre aux serres. Puis c'est de Tellement là que parti. une belle décision, là. Puis à chaque année, je vois les photos il y a 3 ans, puis là, je vois le petit kiosque qu'on avait. Et il faudrait que je fasse Je pense que c'est ça que je vais faire dans les prochains jours. Avant, Oui. les étapes, là. Parce qu'on avait peut-être la valeur de 3 pieds, 4 pieds. à peu près, ouais. À ce temps-ci de l'année, puis encore là, à ce temps-ci, on arrêtait, on n'avait pas assez de monde. Là, j'ai 4 chariots de 5 pieds de long. De plein de choses De plein- que les J'étais gens plein, peuvent aller chez je vous. savais pas où le mettre un matin. Ben, c'est un beau problème. Oui. C'est vraiment un beau problème. Mais il faut dire que, allez, citoyens des aides-chemins, allez à la ferme Ricolane pour acheter les produits. La C'est vraiment ça. diversité, la fraîcheur qu'on a, j'en revenais pas. Pour de vrai, je suis fière de cette partie-là qu'on a développée il y a maintenant 8 ans, Oui. ça a quand même été très long. Oui. Mais ça prend ça dans notre milieu, avec les ressources qu'on a, avec la population. Puis ça a été correct. Là, on l'a mené peu à peu. Puis j'ai été chanceuse parce que c'est Orto Verdi qui a commencé le projet de vendre des fruits et légumes à la ferme. Mais Ricolane l'a pris aussi juste au point, là, tu sais, quand ça monte d'une grosse Oui, coche. Là. oui, c'est ça. Donc, C'est juste au bon moment. Là, oui, que on tu- l'a repris au bon moment. J'estime, je pense que le fait qu'on a eu le changement de flambeau a fait cette coche-là. Peut-être pas Ouais. qu'on aurait eu cette aussi grosse coche. Ben, je pense que les gens étaient dans le renouveau. Oui. Tu étais vraiment prêt, puis tu as quand même été très présente. Tu es très présente dans la communauté, là. Fait que les gens ont quand même... ils savaient, là, tu t'étais qui, il y avait un sentiment déjà d'appartenance, Oui. tu travaillais déjà là. Fait que ça, là, ça amène vraiment que les gens ont confiance, puis qu'ils ont juste envie que le projet, il continue, tu sais. Oui, oh oui, puis je pense que je leur dirais, on arrête, là. Il y aurait des gens tristes. Il y aurait des gens Très tristes. triste. Oui. Fait que c'était une belle partie de qu'est-ce que tu voulais créer, dans le fond, Oui. en reprenant la ferme. Puis, qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a l'air de rien, mais tu sais, tantôt, je parlais de mai, juin, mi-juillet. Là, maintenant, nos grosses périodes, c'est mai, juin, juillet, août, puis j'ose dire maintenant septembre. Oui, parce qu'on a comme une tendance que la température nous aide en ce moment à continuer les récoltes un petit peu plus longtemps. Fait que septembre, Oui.
devient un peu... Oui, puis d'avoir créé cette habitude-là, le monde vienne. Oui. Plus que j'ai de monde qui viennent, plus j'ai des volumes d'achats pour mes producteurs, plus que mes producteurs sont intéressés à me livrer. C'est vraiment C'est ça qui vraiment est un super beau intéressant. cercle qui fait en sorte que ça amène à des plus d'offres aussi. Là. Oui, oui. Donc, je viens de combler mon été qui avait rien, une partie de mon automne qui avait rien qui se passait. Là. Oui, j'avais quelques petites ventes, mais c'est pas assez pour dire que je paye quelqu'un puis que c'est rentable. Non, c'est ça, exactement. Là, maintenant, je paye quelqu'un, je peux avoir quelqu'un à la caisse et je fais quand même de l'argent avec un 30 On s'entend que 30 sur un 3 piastres, je me fais une pièce à chaque fois. Oui, c'est Donc, ça. j'en vends des fruits et des légumes. Faut que tu en vendes dans ta barouette. C'est ça. J'ai du monde qui viennent puis qui adore ça. Fait que ça, l'année passée, depuis la 7e année, on était capable de dire que oui, on est capable de payer quelqu'un juste pour vendre des fruits et légumes. C'est hot, là. Oui. C'est vraiment une belle montée. Oui. Puis ça donne confiance, en plus, en tant que nouvel entrepreneur. Là. Ça donne confiance à que ton projet, il est viable puis que ça fait plein de sens, là. C'est ça. Cool. Fait que ça a été le premier projet. Ouais. Ça a été un projet qui était long à monter, puis... la confiance de tout le monde autour aussi, là. C'est ça, puis qui impliquait plus d'acteurs aussi, parce qu'on avait les producteurs qui fallait qu'ils aient confiance en nous autres, puis qui embarquent dans le projet, puis qui disaient « Oh oui, t'es assez fiable ». Puis une façon qu'on a réussi à aller chercher les producteurs, c'est qu'on leur disait « Nous autres, c'est pas des consignes que vous faites. On achète. » Oui, c'est ça, vous les vendez. On s'organise pour vendre, pour que vous ayez votre argent tout de suite. Ça fait une grosse différence. Ça fait une très grosse différence. Puis C'est ça, parce le qu'ils monde n'ont pas de aimait ça. perte, eux autres. C'est ça. Tu sais, si veux pas, la perte dans les légumes, là, on s'entend, là, c'est quand même une grande perte. Là. Fait que, tu sais, si eux prennent la chance de te livrer, mais que toi, tu sois en perte, ben, eux, ils sont encore plus, puis c'est pas avantageux pour eux. Là. Fait C'est que ça. c'est une Puis belle c'est, confiance. C'est assez minutieux de dire, OK, j'ai tant de brocolis qui me restent, j'en commande-tu, j'en commande pas, qu'est-ce qui va arriver? Donc, ça a été 7 ans de pratique. Oui, c'est challengeant, mais tu finis par prendre l'expérience aussi. C'est ça, mais ça nous a pris ça. Ouais, puis tu sais, en même temps, je pense qu'on a une vision de l'entrepreneur qui réussit rapidement, mais moi, je vois des entrepreneurs qui travaillent, font des expériences, essaient, ils vont à l'échelle, mettons, puis que l'entreprise, ben, elle continue. Tu sais, il y a des belles montées, mais graduelles, puis je pense que c'est ça qui fait encore plus la confiance du citoyen ou Oui. le sentiment d'appartenance. Là. Oui, il est travaillé sur long terme, mais au final, ils iront pas ailleurs. Là. Ils ne C'est changeront pas d'idée, ils vont rester avec toi parce qu'ils ont cette confiance-là puis ce sentiment d'appartenance-là. Oui, puis ça, je le vois là, surtout quand que j'annonce mes fraises Oui. pour la première fois au printemps. Ils en veulent toutes. Ils en veulent toutes, j'en manque tout le temps. Fait que oui, ils attendent ça avec impatience. Fait que ça a été le premier projet, mais j'aurais pas pu aussi monter avec mes parents ce projet-là sans voir les fleurs et les légumes, les plants de fleurs et les plants de légumes qui nous permettaient de notre vache à lait. Oui, c'est ça. C'est comme le début de. C'est ça Oui, qui fait en sorte ça- que tu peux échelonner l'année, mettons, puis qui fait la base monétaire. Là, C'est ça. Puis ça va être toujours aussi notre gros morceau. Moi, j'y tiens, on est producteur agricole. Ça va être toujours notre gros morceau. Puis ça va être le défi aussi parce qu'avec la popularité du kiosque, oui, je veux que ça augmente, je suis vraiment contente, mais je veux que les fleurs aussi et légumes, les plants que je vends augmentent aussi pour toujours avoir gardé ce cœur-là, cette identité-là qui s'est faite depuis les 3 générations. Oui. Donc, ça a été le premier projet. Le deuxième, il va falloir que tu m'aides là, si j'en oublie. Deuxième projet, ça a été l'autocueillette de tulipes. Oui, l'autocueillette de tulipes. Ça, c'est cool. Parce qu'on s'entend, là, je pense pas qu'on ait vu ça. Dans les aides-chemins, jamais. Ben, même, on peut élargir un peu les aides-chemins. Ça commence à Ça commence, à faire, mais tu sais, c'est des comme. petits... Mais les gens aiment autant aller cueillir les bleuets et les framboises, mais là, l'effet de. Ça l'a vraiment amené un. Ben, c'est comme les gens qui vont dans les champs de lavande, là. Oui. Tu sais, c'est un peu le même principe, là. Oui. Fait que je pense que oui, ça a vraiment été bien apprécié. Puis ça, j'ai eu l'idée 1er octobre 2023, quand j'ai acheté. Je fais « Yeah! C'est à moi! » Ben, je plante des tulipes en avant. Puis, tu sais, dans le domaine horticole, quand tu passes des commandes pour des bulbes, c'est vraiment très tôt. Là, j'étais rare. Fait que j'ai contacté le fournisseur. J'ai dit « Qu'est-ce qui te reste? » Finalement, il restait des tulipes. Fait que j'ai planté au-dessus de 700 tulipes en avant. Puis, ouais, j'ai juste planté ça. Puis je me suis dit, dans le but de faire une surprise à tout le monde, parce que j'en avais pas parlé,
faire une surprise à tout le monde puis faire une autocueillette de tulipes. Parce que j'avais déjà vu ça par une autre femme agricultrice avec qui que j'avais déjà fait des rencontres virtuelles avec un groupe de femmes agricultrices. Puis elle faisait ça, je la suivais, puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que ça m'a comme germé l'idée, puis j'ai fait « Let's go, on va essayer ». Au pire, je mets toujours ça, il faut toujours qu'il y ait 2 fonctions, là. Donc oui, ça va être de l'autocueillette, mais ça va faire tellement beau au printemps. Oui, c'est ça. Visuellement, les gens vont faire comme wow. Donc, fais l'autocueillette, plante les bulbes à l'automne. Et on vient on prend, on prend la chance de. Donc, autocueillette de tulipes, on voit ça commencer à pousser au printemps. C'est parti, on peut annoncer ça. Le monde adorait ça. Il tripait bien raide. Pour de vrai, j'ai rentabilisé mes bulbes de tulipes cette année-là. Ben, c'est ça le but, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, j'avais pas ça dans l'optique, mais ça a été plus que qu'est-ce que je pensais. Puis toute l'énergie qu'il y avait autour de ça, ça a été formidable. En plus du printemps qu'on avait. Puis c'est comme le summum de l'activité, mettons. C'est ça. Puis, ce que j'avais pas pensé, mais que après revoir ça, je fais ouais, c'est vrai. Le monde trouvait ça tellement beau qu'il me passait des précommandes pour les bulbes de tulipes. Fait que tu t'es créé d'autres ventes parce que les gens étaient comme hey, moi aussi, j'en veux des tulipes chez nous. Exactement. Moi aussi, je veux en avoir autant, puis que c'est tellement beau des tulipes, mais c'est vrai que on voit puis on trouve ça beau des tulipes, mais c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement planter en quantité. Non. Mais là, en le voyant, on voit que c'est vraiment beau. C'est ça. Puis là, ça nous donne l'envie. Puis là, je veux ça. Fait que oui, je vais prendre votre nom, numéro de téléphone. Puis quand ça arrive, je vous appelle. Donc, ça a augmenté mes ventes à l'automne. Parce que on les plante à l'automne. Parce qu'on les plante à l'automne. D'ailleurs, ils sont arrivés. Oui. C'est le moment. Donc, ça a créé ça. Moi, en ayant plus de ventes, je suis capable d'acheter plus de bulbes. Donc, là, je me dis, je vais faire de l'autocueillette de tulipes, mais pas en plein stationnement. Plus protégé. Donc, j'ai fait des gros pots, parce que nous, on est producteurs de plantes en pot. C'est notre spécialité. On va y aller avec notre force. Donc, dans des gros pots, j'ai mis mes bulbes de tulipes pour créer encore là, printemps 2025, l'autocueillette de tulipes. Le monde a toujours adoré ça. Puis, mine de rien, ils voient ça. Ils passent encore recommande. Je pense que j'ai dû doubler le nombre de noms que j'avais pour les tulipes. C'est vraiment un beau projet. Oui, j'ai pu tripler le nombre de bulbes que j'ai achetés là. Puis, je pense que je vais en avoir au-dessus de 1500 de plantés là, dans pas long. Donc, l'année prochaine, il va y avoir 1500. Ma pépinière, mes bacs en bois que j'ai faites pour ça vont être pleines de tulipes, mais qui vont fleurir à des temps différents, qui vont avoir des couleurs différentes. Fait que ça a été le 2e projet. Puis là, mettons juste de même, là, ça fait depuis combien de temps que tu as la ferme Récolane? 2 ans. Ça va faire 2 ans. OK. Ouais. Fait que là, on est déjà à 2 projets quand même qui sont startés quand même assez rapidement, là. Oui. Puis, après ça, avec les tulipes, ben pourquoi pas continuer cet engouement pour les fleurs coupées, puis y aller avec des fleurs coupées pendant l'été. Ça fait un attrait au niveau des aides-chemins, au niveau du tourisme. Moi, ça m'apporte un peu plus de va-et-vient. Ça fait un effet wow quand le monde vient. Ah, c'est donc bien beau, puis là, ils veulent tout acheter. Oui, mais c'est des annuels. Mais elle est vraiment belle. Donc, je sais qu'est-ce que le monde aime, puis moi, je peux le produire après, l'année d'après. Donc, ça me permet de faire un espèce de questionnaire. Mais aussi, ça me permet que toutes les plantes dans mes serres que j'ai pas vendues, je peux les mettre là. Ça leur donne une 2e vie. C'est tellement une bonne idée! Tellement! Parce que les gens, ils trouvent ça toujours beau, des bouquets de fleurs, là. Oui. Puis on a comme encore plus le fait sauvage, là, parce que ça donne un peu ça, là, dans le fond. Oui. Donne un peu un look fleur sauvage, là. Fait que, OK. Fait que t'as pris tout ce que t'avais pas nécessairement vendu ou qui était... J'ai acheté des plantes pour ça. Oui. Puis t'as comme en backup. Oui, puis j'ai pris tout ce que j'avais pas vendu, je l'ai mis là. Donc, ça fait des bouquets qui changent beaucoup de tout ce qu'on peut trouver chez les fleuristes, mais qui fait que c'est personnalisé à chaque personne. Puis sincèrement, je sais pas si tu as déjà fait ça, un bouquet de fleurs. Mais prendre le temps de récolter tes fleurs, puis là, tu les mets sur ta table, puis tu as ton vase. Puis là, mettons que tu as 2 vases, tu choisis lequel que tu veux, en fonction de l'idée que tu veux ou de comment tu te sens, tout simplement. Puis là, tu commences à faire ton bouquet en fonction de
ton émotion du moment, de comment tu te sens. Là. Je veux dire, si on peut pas avoir plus du slow living que ça C'est vraiment de prendre le temps. Oui, Ça donne aussi envie de prendre le temps. Puis souvent, ben, je sais, là, c'est très familial aussi, là. Fait que souvent, on y va avec les enfants. Fait que ça donne encore une espèce de ce que tu voulais sincèrement, là. oui, c'est ça. C'est ça. Que ça C'est une soit famille. famille. Oui. Exactement, de prendre le temps. J'ai pas changé de métier pour aller plus vite. J'ai changé de métier pour prendre plus de temps, puis d'en profiter, puis de savourer la vie pour pas faire de jeu de mots avec les légumes que j'ai. Ouais. Mais c'est vraiment ça l'optique, puis c'est ça que je veux mettre aussi dans mon entreprise. Puis d'ailleurs, en parlant que je prends les fleurs que j'ai pas vendues, puis je les mets dans les fleurs coupées, mais je fais la même chose avec les légumes. Les plants de légumes que j'ai pas vendus, je les mets dans mon immense jardin en arrière, Qui t'apporte des légumes. qui m'apporte des légumes, puis que je peux fournir un peu le kiosque. Tout ce que vous voyez de spécial dans le kiosque, ben Ça vient de vient de nous derrière. ça vient de nous autres. On vient d'avoir les prunes, ben c'est un prunier qu'on a en arrière. Puis, c'est rare qu'on peut trouver des prunes locales, là. C'est cheminoise. Hein. C'est vraiment wow comme projet. Puis tu réussis vraiment à... Puis je pense que c'est ça aussi ta force, là, en tant qu'entrepreneur. Tu as vraiment des belles idées, puis tu es vraiment comme tout le temps rentabiliser la chose aussi, là, Oui. parce que tu es très Méthodique. Oui. méthodique, avec, mais en même temps d'une façon à ce que ce soit le Beau. fun et beau et Beau, oui. que tout le monde s'amuse. Tu sais. C'est ça. Puis, moi, dans l'optique, là, ça va être vraiment mon projet d'entrepreneur, si je pourrais dire, là. Mais que à partir du jour que je suis ouverte, à la mi-mars, comme je dis toujours au monde, après la semaine de relâche, j'en profite la dernière semaine avec les enfants après ce jour, puis ils comprennent tout très bien avec comment l'entreprise est devenue. Mais à partir de mi-mars jusqu'à la mi-octobre, je veux que chaque moment qui soit là, que chaque place à ma ferme soit rentable, soit utilisée à son plein potentiel. Puis c'est ce que je travaille tranquillement pas vite, parce que le monde qui vient en ce moment à mes serres, ils regardent mes serres, hi, c'est vide! Oui, c'est une salle de jeu pour les enfants pour le moment, mais j'ai dans l'optique de rentabiliser ça. Oui, parce qu'à un moment donné, dans la fin de l'été, il n'y a plus rien, tu sais, dans le fond. Il n'y a plus rien, mais je pourrais Oui. avoir quelque chose. Mais là, il va falloir que je modifie mes serres. C'est le projet que je suis en train de travailler en ce moment. Mais c'est dans l'optique que ça soit rentable du début jusqu'à la dernière journée d'ouverture de mes serres, que ça soit rentable à chaque fois. C'est vrai. Pour après ça, prendre des vacances. off. On s'entend. Ouais. Non, parce que de toute façon, tu prends même pas off parce que tu Non. vas planter, tu vas... C'est ça, je fais toute la du job que travail je de peux pas l'intérieur, faire. là. C'est ça, je suis rendue dans le champ d'érel avec les légumes. Je suis en train de planifier la production de l'année prochaine. J'ai les semis à faire, j'ai tout du nettoyage à faire. Ça n'arrête pas, mais je suis plus obligée d'être là à des heures précises. Exactement. Tu as une vie de femme qui est beaucoup plus allégée aussi dans ces moments-là parce que les enfants peuvent être là, c'est plus facile, on s'entend. Quand c'est fermé, les enfants sont là, puis c'est plus facile. Puis il y a aussi les horaires d'école. Tu sais, veux pas, ça fait bien parce que tu as comme une partie où ben tu peux être la mère que tu souhaites être dans ce moment-là parce que tu fais tes horaires comme tu le souhaites. C'est ça. Mais horaire. On peut s'en reparler de mars à septembre, là. Parce que là, elle n'a pas des horaires comme elle souhaite. Non, de mars à septembre, de mars jusqu'au 23 juin, ben moi, je suis là à tous les jours. Ouais. De 7h30 à 4. Parce qu'à un moment donné, il faut que j'arrête, puis j'ai des enfants. Ouais. Pour moi, c'est important. Mais c'est quand même à tous les jours, puis c'est quand même... c'est ça. Puis on le sait, là, même si t'es à la maison, tu y penses quand même, là. Oui. C'est ça. Oui, j'ai des caméras. Donc ça change pas. Mais après ça, je suis capable, avec ma mère, comme le rythme diminue un peu, on vient de sortir du printemps, quand on avait au-dessus de 150-200 clients par journée, ben tu un petit 100 personnes. C'est facile. C'est fluide. Ça se fait bien. On fait ça tout seul. Oui, ben oui. Donc, on se partage l'horaire. Puis cette année, j'ai réussi à avoir des employés aussi. Oh, c'est le fun. C'est cool. J'adore. Ouais. Ben oui, parce que ça donne une espèce de latitude, puis il y a des tâches qu'eux peuvent faire, puis que toi, tu peux faire autre chose. Puis tu peux créer des nouveaux projets aussi. Oui. Parce que, tu sais, on s'entend, là, ça n'arrêtera pas, là, les projets. Non. Il y en a plein d'en parler. Exact. Donc, c'est ça. C'est le but pour que l'hiver, quand il n'y a aucune rentrée d'argent,
ben, j'ai cet argent-là qui me fait vivre. Oui, En c'est avant. ça. C'est Pour vraiment que ça ça. soit vraiment quelque chose puis que les projets fassent en sorte que tu sois pas juste, tu fais pas juste de l'argent pendant 3 mois, mettons, là. C'est Parce ça. que, tu sais, on s'entend que, ben, y a personne, là, qui pourrait vivre, même si c'est des gros mois, là, puis que c'est vraiment intéressant, c'est parce qu'il y en a quand même 8 autres dans l'année Que tu as des qui, factures qui rentrent. oui, c'est ça, que des frais, puis qui fait en sorte que ça t'amène à. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais mettons là, que je parle à la femme entrepreneur. Là. Est-ce que tu vis la culpabilité de l'harmonie, mettons? Est-ce que tu la vis ou tu as quand même réussi à trouver des pistes? Au début, je me sentais beaucoup plus coupable que maintenant. Puis la seule raison est que je peux amener beaucoup plus les enfants avec moi. Oui, puis ils grandissent, hein? On Puis, s'entend, là, ils oui, deviennent de c'est plus ça, en plus grands, de 10, plus en plus autonomes. 10, 8, 6, 4. Ouais. Donc, ils grandissent. Puis j'ai même arrêté mon petit 4 ans d'aller à la garderie à partir de la fin de l'école. Puis il a passé l'été avec moi. C'est la première fois que je faisais ça avec un enfant de 4 ans. Avec un de mes enfants à 4 ans. Oui. Puis j'ai pu le faire. Puis j'ai vraiment aimé ça. Oui, c'est challengeant. Oui, Oui, parce que j'ai tu fait peux une pas- danse quand ils sont partis à l'école. Oui, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. J'ai manqué en faire une, moi aussi. Là. Tu sais, quand on part de la boîte à mal jusqu'à la maison, là, j'ai manqué me faire une story puis faire comme « Ils sont partis à l'école ». Parce que moi aussi, je les ai eus tout l'été. Mais oui, c'est ça. Tu vis moins cette culpabilité-là à cause que tu peux. Les amener. Ouais. Mais ça me faisait de quoi quand il était plus jeune, puis qu'il était quand même... Tu sais, il était avec mon conjoint, là, Oh oui. toujours. Mais qui était à la maison, puis que j'allais juste les voir sur un runner pendant 30 minutes le matin, le midi, que je partais quand il était... À la sieste. Qui est- puis- quand il dormait le matin. Ouais. Ça, je l'ai Ah déjà oui. écrit. Tu sais, c'est quelque chose au printemps, là, ça, tu sais, ça me Ben, prend c'est au challengeant. cœur. Oui. Ouais, de dire, tu pars, puis t'as pas vu tes enfants, t'as pas pu leur dire bonne journée. Ben, mon chum comprend très bien. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il venait avec les enfants au cerf. Venir me voir ça, j'adorais ça. Là, il Un me fait petit plus parce qu'il salut. travaille. Un petit salut avant que les enfants aillent à l'école. le Même fond. pas, ça, c'était pendant l'automne. OK. Parce que pendant les week-ends, les OK. fins de semaine, il faisait Ouais. ça. Pendant la semaine, ben moi, mon chum part toujours plus tôt Ah que moi. oui, c'est ça, Fait que il est- moi, à toi 7h30, aussi, il est- une fois que l'autobus était parti, là, je pouvais aller travailler. Ça, Ouais, c'est ça. pour moi, c'est clair Ben, dans ma on tête. s'entend, 7h30, c'est quand même de bonne heure. Là. Oui, c'est bon. C'est bon. pense que c'est bon. On se le cachera pas, c'est très bien. Plus de bonheur que ça, je te dirais, là, Andréane. Mais ma mère le fait. Ah, je suis Puis convaincue. moi, je suis genre, Ouais. non, Non. non. Non, puis c'est correct de se respecter aussi dans ces valeurs-là. Tu sais, veux pas. Bon, ben, on a vu. Tu sais, t'as vu des gens, t'as vu une maman, un papa qui travaille d'une certaine façon. Toi, tu reprends la business, puis tu peux aussi te donner le droit de faire comme tu le souhaites. Puis je pense que t'es quand même. T'as cette qualité-là de te respecter dans tes choix. Ça n'a pas toujours été facile, je suis certaine. Je suis certaine et convaincue. Mais je pense que, tu sais, ça s'améliore et que Oui. tu le fais de plus en plus. Oui, tranquillement, pas vite, parce que maintenant, l'entreprise est à moi, ça fait 2 ans. Ouais. Donc, je suis capable de tranquillement, pas vite, parce que je veux pas. Je fais des surplus Oui. à la fin des années. Fait que je peux investir dans l'entreprise pour la mettre de plus en plus à moi. Je vais dire solo mom entrepreneur, parce que mon conjoint est encore Beaucoup dans à le domaine l'extérieur. de la vente, donc des directeurs des territoires. Il y a un territoire immense au Québec. Il est tout le temps parti. C'est pas pour rien que c'est moi qui fais rencontre de profs. Oh, oui. Il est pas là. Non, c'est ça, Il exactement. n'est pas là. Ah, c'est une réalité, là. C'est une réalité, oui. Puis je veux l'adapter, l'entreprise, à moi. L'hiver, il faut que j'aille pelleter sur mon 120 pieds de long de toit, de la neige qu'on a par ici sur, je pense, 20 pieds de large. Là. C'est tough en tabarouette en étant une femme avec des petits pieds puis pas lourde, OK? Oui, je suis convaincue. Donc, je veux adapter l'entreprise à ça. Le soir, quand les enfants sont couchés, je veux pas avoir... Bon, ben on va aller faire un tour au cerf, voir si tout est correct. Non, Ouais. non. Fait que, tranquillement, pas vite, je vais l'adapter à ça. Puis, mine de rien, ben en adaptant, ben, à un moment donné, l'arrosage va se faire. Oui. Tu n'auras plus besoin d'y aller le soir. C'est ça, j'aurais plus besoin d'y aller à 4 h du matin comme ma mère a fait. Moi, oublie Ouais. ça, là, non. Oublie ça. Je me souviens de quand j'étais petite, puis très bien d'avoir demandé à ma mère, « Maman, papa, il est parti où? » Ben, il fait juste des jobs. « Ah, mais il revient quand? » Ben, il revient tous les soirs. Ben, je le vois pas.
Oui, parce Puis- qu'il partait tellement tôt puis il revenait tellement tard que toi, t'étais couché, mettons. Puis j'avais, en tant qu'enfant, j'avais, OK, c'est bizarre comme feeling de dire que ton père vient dormir à tous les soirs, mais que tu n'en as jamais rendu compte. Oui. Il a été là dans la maison, mais Tu le T'as- sais pas. tu le le sais vois pas. J'ai comme pas aimé ça. Mhm. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte aussi que comme, enligné mes choix. Oui. Oui, je veux être là pour les enfants. Je veux qu'ils soient conscients quand je suis là aussi. Oui. Tu es une très belle femme entrepreneur. C'est un plaisir de te connaître parce que je la connaissais déjà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que, mettons, je sais qu'il y a plein de projets là, qui s'en viennent, là, mais mettons rapidement là, un qui s'en vient qui est plus important. Tu sais, on a parlé des terres en arrière. Est-ce que c'est ça qui s'en vient ou tu as quelque chose d'autre qui s'en vient? Un projet, bon, ben, je vais te parler de, si on a le temps, on parlera de l'autre. Ben, un projet le plus important que je vais faire, là, puis qui va être le plus important aussi dans notre carrière, quant à moi, puis c'est un projet de relève. Je viens de reprendre, ça va faire 2 ans, puis je pense déjà à la relève. Là, mine de rien, mon gars, dans 10 ans, il va avoir 18. Non, 20. C'est court, 10 ans, Oui. OK? Les RL. Donc, on n'a même pas un acre de terrain qu'on a mis des RL dessus. On a des RL en pot en ce moment. On a des RL aussi en champ. Et le but, ça serait de récolter ces RL-là qui se fait à l'automne, ce qui est parfait, qui nous ferait une rentrée d'argent à l'automne, fin d'automne, début d'hiver, ce qui serait parfait. Wow. Puis qu'on peut vendre soit avec à des transformateurs, une microbrasserie, des restaurateurs, mais de restaurants 5 étoiles. Donc, je pense que les opportunités sont beaucoup là aussi. Puis, tu sais comment Ouais, j'ai devenir- plein d'idées. Oui, ben, c'est ça, exactement. Mais de devenir une, tu sais, vraiment comme une ferme pas dans la récolte, mais dans la semence et dans la récolte pour ensuite aller directement, toi, au Oui, distributeur. à la personne qui va le consommer. Oui. Puis, les RL, c'est un petit fruit rouge, là, c'est gros comme le bout de mon petit doigt. C'est-tu comme un peu comme une cerise ou c'est-tu Non, rond? c'est rond. C'est une canneberge en plus petit. OK. Oui, un peu comme grosseur bleuet sauvage. C'est comme plus transparent un peu. C'est Non? rouge. OK, rouge comme Oui. vraiment comme une canneberge. Comme une canneberge en plus petit, comme un bleuet sauvage, qui est acidulé sans avoir les petits pépins, Oui. les petites graines des canneberges, Oui. qui éclatent en bouche. Que dans du sucré, c'est super bon parce qu'il vient donner l'acidulé qui vient casser ça. Donc, c'est vraiment bon. Autant avec en tout cas, le salé, le sucré. Donc, je trouve qu'il y a un très beau potentiel aussi avec ça. Puis, tous les nutriments qui apportent. Donc, c'est le choix qu'on a fait. J'ai très hâte de Puis je trouve que c'est goûter à tellement ça. un beau défi Oui, c'est ça. en tant qu'agronome et Oui. productrice. Tellement, Sincèrement, tellement, c'est Ah, c'est un, le c'est un gros gros projet. un C'est très, quand très, même, très gros projet pour toutes les démarches que ça va nous demander. Ça va Ouais. prendre plus que 7-8 ans. Oui, puis après ça, il faut que ça pousse aussi. Là, Ouais, il faut que ça pousse, qu'on récolte, qu'on fasse la mise en marché, que l'année passée, on me demandait dans 15 ans, c'est où que tu vois ton projet? Ben moi, ça va être la relève, a repris le projet et est rendu à l'international. Wow. On vise gros. Regarde, il n'y a pas de limite là, Non. pour la ferme bricolage. Non? Alors, dis-moi, c'est où qu'on peut te trouver? Oui, à la Quai de Chemin, 1665, route 277, toujours à la Quai de Chemin. On est ouvert 24 heures sur 24 parce que quand on est fermé, qu'il n'y a pas de personne physique, on a le libre service pour les fruits et légumes et quelques produits horticoles. Je pense qu'on est dans le seul au Québec qui offre ça, le libre service pour les produits horticoles. Ouais. Donc, 24 heures sur 24, de mi-mars à la mi-octobre. Sinon, ben, Facebook. On est Instagram? très facile. Instagram. Oui. J'ai commencé TikTok. Oui, cool, TikTok. Il a fait plein de belles capsules aussi avec ta mère. Oui. Super intéressantes. Oui, au printemps. Puis là, on va recommencer. Ah, mais tout sur le monde les aime ça, récoltes. les capsules. C'est vraiment un bonheur. Alors, allez suivre Andréane, qui est une femme entrepreneur géniale avec 4 enfants, ne l'oubliez pas. Alors, et un conjoint présent, Semi-présent. mais semi-présent. Semi-présent physiquement. Oui, c'est ça, exactement. Alors, allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Puis, je vous remercie et on se revoit très bientôt.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.